Hello, c'est Isa. J'espère que vous allez bien. Ça fait un super moment qu'on ne s'est pas eu en vidéo. Eh ben, vous voyez, comme quoi tout arrive. La dernière fois, c'était pour les vœux de la nouvelle année. Donc, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de l'énergie, de dépendance et d'emprise. Alors, ça peut être à la fois avec des personnes que vous connaissez, mais aussi avec votre autre, quand vous êtes dans un parcours FJ ou âme sœur, âme jumelle, voilà. Donc en fait, comme vous savez, je fais des libérations karmiques. Donc si par rapport à cette vidéo, bah, il y a des petites infos qui vous parlent et que vous avez envie de vous en libérer, bien sûr, on fait la libération. Et après, pendant les 3 semaines, ça se pose, mais aussi au-delà. Parce qu'en fait, les prises de conscience que vous avez quand vous allez regarder la vidéo et par rapport à votre vécu, eh ben, ça va vous aider à vraiment à vous libérer tout ça. Voilà. Alors, comment ressentons cette énergie? Ben, en fait, on a l'impression de se sentir prisonnier de son autre ou d'une autre personne. Ben, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on souhaite. Donc en fait, ça se présente par le fait de s'oublier, de penser et de faire tout à travers il ou elle. Comment je pourrais vous dire ça aussi? Ben en fait, le fait de s'oublier et de faire tout à travers elle, c'est comme si déjà on se sent pas à la hauteur aussi. Euh, et puis, ben en fait, on est toujours à la recherche de quelque chose par l'extérieur. Il y a ça aussi. Euh, donc en fait, on s'empêche d'être complètement heureux. Alors, oui, c'est un fait, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on s'empêche d'être heureux, mais aussi le fait de se sentir prisonnier. Moi, je me rappelle, j'avais un exemple que j'avais donné à une copine une fois. Je sortais de chez elle et je lui dis, écoute, je me sens prisonnière, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça m'empêche de vivre vraiment pleinement ma vie. Et en fait, oui, ça s'est vraiment ressenti avec le temps. Euh, Comment, il y avait des mémoires qui faisaient que dès que je faisais quelque chose, eh ben en fait, il y avait quelque chose qui m'en empêchait de vivre des choses. C'est vrai que je me sentais ben, pas du tout la personne que j'étais auparavant. Vraiment, c'était vraiment très puissant. Le fait aussi de ne pas vivre avec une autre personne, une relation avec une autre personne, alors que je parle en amour, ben, et puis aussi de s'accomplir pleinement par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense complètement à il ou à elle. Alors, je vais vous donner des exemples, parce que je crois que j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Euh, Déjà, je vais vous parler de votre arbre de vie. Dans cet arbre, il y a des branches. C'est ce que je dis toujours. Par exemple, il y a la grosse branche du rejet. Et dans le rejet, il y a des croyances, il y a de la souffrance, il y a de l'attente, des doutes, il y a de la dépendance, il y a beaucoup de choses. Et donc, tout est relié, que ce soit dans le transgénérationnel, avec des amis, la famille, votre autre. Par exemple, la souffrance. Donc ça fait partie de cette dépendance énergétique et de cette emprise. On souffre. Ouais, donc je sais que dans le parcours, on souffre. Hein. Et pourquoi? Ben, parce qu'on est dans l'attente. Et pourquoi on est dans l'attente? Ben, pourquoi je suis dans l'attente? Parce qu'il y a des croyances. Vous voyez, tout s'enchaîne en fait. En fait, c'est tout à décortiquer. Ok, il y a des croyances. Je vais vous donner une croyance. Ce qu'on souhaite de notre autre, quand on a envie d'être avec lui ou elle, il y a un cheminement à faire. En fait, c'est que moi, j'avais une croyance, quand j'étais jeune, je croyais au prince charmant, mais réellement. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Et on pense que le prince charmant va venir nous sauver. Oui, que l'homme, il arrive, puis qu'il dit « Oh Isa, je viens te sauver de ta famille, parce que t'as pas eu l'amour que tu souhaitais. Donc moi, je t'apporte tout l'amour. » Voilà. Et puis, on va être heureux avec les enfants et tout ça. Donc ça, c'était ma croyance.
Mais je vais vous donner un autre exemple. J'ai discuté avec une personne et la personne me dit, oh ben en fait, quand je suis sortie avec, ben elle pensait que en fait, elle serait heureuse parce que c'était lui qui devait la rendre heureuse. Et puis du coup, bah elle lui en veut, elle le fait culpabiliser parce que bah maintenant je suis malheureuse, t'es partie. Donc ça c'est des croyances. Et aussi il y a de la dépendance affective, comme je vous dis, tout est relié. Donc cette dépendance, il y a aussi une dépendance affective, la dépendance aux autres, mais aussi d'autres dépendances qui existent. Donc en fait, si à un moment donné, cette énergie de dépendance et d'emprise est là, bah déjà, ça vous fait travailler. Mais si à un moment donné, c'est trop lourd à porter, que vous avez vraiment envie de vous en débarrasser, hein, je vous le dis clairement, de retirer le sac à dos avec les pierres, hein, comme je dis, vraiment de sortir de tout ça. Parce que dans la finalité, quand on a envie de sortir de toute cette emprise, de toute cette dépendance, parce que quand on a envie d'en sortir, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression d'être perdu. Euh, Parce que quand il y a de l'emprise, des fois, on a l'impression de perdre notre identité en partie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je vous ai déjà expliqué qu'on m'avait fait une libération karmique avec mon autre, parce qu'en fait, cette énergie est dans le lien, hein. Donc là, c'était l'année dernière, ça va faire 1 an. Donc, vous voyez, il y a du temps qui se pose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on rencontre des personnes qui sont le miroir de un tel ou un tel, donc ça nous fait travailler. Et le fait de conscientiser vraiment, parce que maintenant on conscientise plus vite les choses, et ben en fait on s'aperçoit que quand il joue un rôle, ben c'est, ça y est, on a compris. Donc ça y est, on conscientise. Ah bah ouais, bah tiens, il y a ça qui nous montre ça et tout ça. Donc ce que je veux dire par là, que quand il y a cette libération, ça veut dire qu'on souhaite penser à soi, se respecter. Donc ça veut dire ne plus chercher à l'extérieur ce que les autres peuvent nous apporter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que avec notre autre, ce qu'on cherche à travers lui, à travers le prince charmant, à travers ses croyances, ce qu'on cherche, c'est de l'amour que lui va nous donner. Mais moi, je vais vous donner un exemple. J'étais à New York, c'était en 2024. J'étais dans un musée et j'avais mon cher et tendre, voilà, j'allais dire son prénom, pardon, en télépathie. Et à un moment donné, je m'assois, je me rappelle, il y avait plein de vases partout, de plein d'époques, c'était joli comme tout. Là, je m'assois, puis il me dit, écoute Isa, je peux pas t'apporter ce que tu souhaites, je me sens pas à la hauteur. Puis moi, je comprenais pas, parce que je me dis, mais c'est une retrouvaille, qu'est-ce qui se passe bon, bien sûr, hein, c'était pas, elles ont été cutées, mais c'est pas grave. J'ai dit, mais il y a un truc quand même. J'ai dit, mais non, et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi il ne se sentait pas à la hauteur. Parce qu'il y avait une croyance de prince charmant. Voilà. Parce que j'attendais qu'il vienne me sauver, qu'il me rende heureuse. Mais non. Donc déjà, comme je vous dis, c'est se rendre heureux soi-même. Chercher en nous pour être heureux. Et se respecter, c'est s'apporter de l'amour. Dire non à des personnes, c'est se respecter, se positionner. Et quand on a envie de faire cette libération karmique de toute cette emprise, parce que on voit aussi, par exemple, qu'on peut rencontrer des personnes qui sont, non pas énergivores, qui sont aussi dans cette emprise, ben, comme on le conscientise, on le voit. Par exemple, on se dit, bah tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à un passé. Bingo! Ah bah voilà, relation toxique, emprise. Donc on le sait. Donc voilà, puis on se dit, bah c'est tout, hein. On va voir ce que la vie nous apporte. Bon, on va laisser voir ce que la personne peut m'apporter. Puis à un moment donné, bon c'est bon, ça m'apporte plus rien. Hop, next. Voilà, prochain. Donc ça veut dire que c'est pas à se dire on s'en débarrasse, c'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que à un moment donné, la vie va faire que quand l'univers nous remet des personnes sur le chemin qui ont une emprise sur les gens,
Donc en fait, nous, quand on va les rencontrer, on va pas le voir forcément du jour au lendemain, c'est peut-être au bout de 15 jours, 3 semaines, ou voilà, par rapport à certaines actions et situations. Et quand on s'en aperçoit, ah bah j'ai compris, cette personne-là, il y a ça. Donc l'univers, elle sait, bon, Isa, elle a compris, bon, ben voilà, la personne s'en va, et puis elle va nous remettre sur le chemin à une autre personne pour voir si Isa, elle a compris. Ah bah tiens, j'ai compris. Hop, jusqu'à temps où, ben voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc même quand on fait cette libération, l'univers va toujours faire en sorte de nous mettre des personnes sur le chemin pour voir, ouais, ben voilà, vous avez bien compris le message. Oui, oui, on a compris le message. Donc voilà, c'est important que je vous fasse passer ce message et cette vidéo parce que on n'en parle pas dans le parcours de ça. On ne parle pas de toute cette énergie qu'on a sur nous, parce que ça fait partie de toutes les vies antérieures. Ben, en fait, c'est un gros karma, hein, c'est du karmique, hein, de ce qu'on a, et on a la chance dans cette vie maintenant de pouvoir tout libérer. Donc comme je vous dis, nous en tant que médium, on est là pour libérer tout ce qui est énergétique, à vous montrer le chemin par rapport à des compréhensions, mais aussi il y a d'autres personnes, il y a des kinésiologues, il y a l'acupuncture, il y a plein d'autres thérapeutes, des psys qui vont vous aider à avancer aussi. Donc c'est bien parce qu'on marche vraiment main dans la main quand les personnes viennent nous demander de l'aide. Voilà. Donc si vous êtes à ce moment-là de votre vie, bah, c'est que vous avez tout compris. Voilà. Et c'est le bon moment pour faire toute cette grande libération. Voilà. Bon, je sais qu'au début, j'étais un peu partie dans tous les sens. Et puis maintenant, ça va mieux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et puis, vous pouvez faire partager. Comme ça, il y aura plein de personnes qui auront les informations, qui seront prêtes à entendre ce message. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.